Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc tu peux faire mieux que ça. Amen. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de continuer le message du dimanche passé que nous n'avions pas pu finir. Nous sommes en train de parler sur la grâce n'est pas la paresse. Nous sommes en train de parler sur le fait que la grâce n'est pas la paresse. Je voudrais, sans plus tarder, vous inviter à ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 1er et le verset 2e. Vous faites bien de vous lever pour honorer la parole. C'est une très bonne chose. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, vous avez dû comprendre que j'ai insisté sur le fait que nous travaillons avec Dieu. Ce n'est pas que nous travaillons sans Dieu ou que Dieu travaille sans nous, mais nous sommes en train de travailler avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons déjà défini la grâce. Nous avons dit qu'est-ce que la grâce peut faire dans notre vie. Nous avons dit que la grâce peut prendre des hommes incompétents et les rendre compétents. Amen. Amen. La grâce peut élever des personnes. Est-ce que vous savez que le fait même que je me tienne devant vous en train de prêcher, c'est la grâce? Amen. Amen. La grâce a pris un homme comme moi pour faire de lui un prédicateur aujourd'hui. Vous savez, le jour où on m'a dit que je serais un prédicateur, il y a une prophétie qui est sortie, le frère Michel sera un prédicateur. Je dis à ces prophètes-là, mais tu te moques de moi ou quoi? Parce que j'étais un bègue comme vous n'avez pas imaginé. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à aligner 2 phrases sans m'arrêter. Mais quand Dieu dit quelque chose, sa grâce te rend capable. Amen. Ce que j'étais incapable de faire hier, aujourd'hui, je peux me tenir devant une foule de 80 000 personnes et parler sans bégayer. Parce que la grâce de Dieu te rend capable. Amen. Je ne voudrais plus vraiment insister sur ça. Parce que nous en avons beaucoup parlé le 2 dimanches qui viennent de passer. Mais je voudrais plus insister sur le fait que bien que nous ayons la grâce, bien que nous ayons obtenu la grâce, nous ne devons pas croire que la grâce est une invitation à la paresse. Parce que j'ai la grâce, je ne dois faire aucun effort. Parce que j'ai la grâce, je dois croiser les bras et Dieu fera tout pour moi. Ce n'est pas ça le concept de la grâce. Il ne faut pas très mal comprendre la grâce. La grâce est une faveur. Mais la grâce ne nous exonère pas des efforts. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, quand je parle des efforts, nous ne faisons pas des efforts pour obtenir la grâce. Comprenez-moi très bien. Nous ne faisons pas des efforts pour obtenir la grâce. Mais parce que nous avons obtenu la grâce, nous devons travailler. Nous devons fournir un effort. Parce que nous avons la grâce de fournir ces efforts-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé, la grâce, c'est un peu comme l'histoire des talents qui nous est racontée dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu 25, on nous parle d'un patron qui partait en voyage et qui a distribué des talents. Il n'y a aucun serviteur qui a dit au maître, donne-moi 5 talents ou donne-moi 3. Non, c'est le maître qui a décidé. Il a dit, Clara, tu vas en recevoir 5. Dieu merci, tu vas en recevoir 3. Jean-Claude, tu vas en recevoir 2. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a décidé, c'est le maître qui a décidé. Il nous a accordé la grâce. Mais bien que nous n'avons pas demandé, Alléluia. Cependant, le maître attend de nous, par rapport
à ce qu'il nous a donné, que nous puissions produire des choses, que nous puissions fructifier le don qu'il nous a donné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire nous avons reçu la grâce, mais nous devons travailler. Nous devons fructifier cette grâce-là. Dieu attend de nous quelque chose. Vous savez, les paresseux sont ceux qui passent leur temps à apprécier les talents des autres, sans se concentrer à leurs propres talents. Amen. Celui qui a reçu 3 talents dit, oh vraiment celui-là a 5, oh, c'est bien, hein? Si moi j'avais 5, mais il oublie que lui aussi a reçu 3 talents. Alléluia. Et que la grâce des 3 talents que tu as reçus, tu peux aussi les développer. Alléluia. Mais celui qui est paresseux, il va toujours regarder ce qu'il n'a pas, au lieu de regarder ce qu'il a. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous quelque chose. Nous avons tous quelque part, dans une certaine mesure, certes différente, mais chacun de nous a quelque chose. Est-ce que vous comprenez que Dieu puisse dire, quand je reviendrai, Amen, on notera même ce que la personne croit avoir. Celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il croit avoir. C'est-à-dire, autrement dit, nous tous, nous avons quelque chose. Mais le paresseux, parce que nous disons que la grâce n'est pas la paresse. Le paresseux, lui, il passe son temps à ne regarder que ce qu'il n'a pas, au lieu de regarder ce qu'il a. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apprécient le talent d'un tel ou d'une telle autre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui a un talent certes, mais il a travaillé pour cela. Vous savez, quand vous appréciez 45 minutes de l'album de notre sœur Laure Mbongo ou de notre frère Mike Kalambai, 45 minutes, mais ce que vous ne savez pas, c'est de jours, de mois, parfois des années de travail pour atteindre ces 45 minutes-là. Ils ont un talent certes, mais ils ont travaillé. Ils ont reconnu leur don, ils ont travaillé. Nous devons aussi travailler. Nous devons aussi travailler. Paul nous rappelle, il nous dit, nous travaillons avec Dieu et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Si tu as reçu la grâce, Dieu attend que tu travailles. Dieu ne travaille pas sans toi et tu ne travailles pas sans Dieu, mais nous travaillons ensemble. Dieu t'accorde la grâce de travailler. Je répète encore en disant que l'effort que je nous demande de faire, ce n'est pas pour obtenir la grâce. La grâce, nous l'avons sans effort. Nous n'avons rien fait pour obtenir la grâce. C'est Dieu qui a décidé. Mais justement, parce que nous avons obtenu la grâce, nous devons travailler. Bien-aimés, aujourd'hui, comme je le disais dimanche, la notion du travail est devenue un peu abstraite. Et surtout, qu'on nous prêche très souvent que Dieu va nous élever, Dieu va faire ceci. On nous a bombardé avec l'évangile de la prospérité. Dieu va te bénir. Et beaucoup de nous pensons que la bénédiction viendra du ciel. Nous verrons des malles d'argent en train de tomber. Non! Nous devons travailler. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, travaille. Travaille. Nous devons travailler. Alléluia. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Je disais, Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, et je vous le rappelle, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre de la grâce. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Il a reçu la grâce, mais il a travaillé. Il a reçu la grâce, mais il a bossé. Il a reçu la grâce, mais il a travaillé. Aujourd'hui, nous avons affaire, excusez-moi de le dire, à des chrétiens qui sont devenus paresseux. Bien-aimé, la volonté de Dieu, ce n'est même pas de te sauver du monde pour venir faire de toi une chaise à l'église. Tu ne bouges pas, tu es 24 heures sur 24 à l'église. Non.
Amen. Moi, je suis contre ces églises qui retiennent les gens 24 heures sur 24 à l'église. Non. Il y a un temps pour prier, certes, mais il y a un temps où les gens doivent aller travailler. Je savais qu'ici, je n'aurais pas beaucoup d'amen. Amen. Non. Je ne suis pas moins spirituel en disant cela. Je ne suis pas moins pasteur en disant cela. Nous devons dire aux gens de travailler. Alléluia. Amen. Et surtout, ici en France, avec les affaires d'allocation, tout ça, les gens n'aiment pas travailler. Bon, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas travailler. Quand tu ne peux pas travailler, c'est normal que tu puisses jouir des allocations. C'est normal. Je n'attaque pas cela. Amen. Mais il y a des gens, il a tout pour travailler. Mais il ne veut pas travailler, il veut vivre des allocations. Non, ce n'est pas normal. Tu dois travailler. Les allocations que tu reçois, c'est le fruit du travail des autres. Amen. Donc toi aussi, quand tu arrives, que tu n'as pas de moyens, c'est normal que l'État puisse t'aider. Mais une fois qu'on t'a aidé, eh bien, travaille. Amen. 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 Il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler. Vous savez, on définit la paresse comme étant une propension à ne rien faire, une répugnance au travail, à l'effort, une tendance naturelle ou une action qui te pousse à ne rien faire. C'est-à-dire, tu fais tout pour ne rien faire. Amen. Tu fais tout pour ne rien faire. Alléluia. Ça semble être contradictoire, mais il y a des gens qui n'aiment pas faire. Ils peuvent même fuir des rendez-vous, faire des choses, tout simplement parce qu'ils ne veulent rien faire. La paresse. Et la Bible est contre la paresse. Aide-moi un peu et dis à ton voisin, la Bible est contre la paresse. La Bible est contre la paresse. Proverbe 6, verset 9 nous dit ceci. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Amen. Amen. La Bible te pousse, il te dit réveille-toi. Et justement, cet après-midi, je suis venu réveiller quelqu'un. Amen. Cet après-midi, je suis venu réveiller une personne en lui disant travaille. La Bible te dit paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, verset 9. Au verset 6 du même Proverbe 6, on nous dit, va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible ne nous encourage pas à être paresseux. Je vous ai dit le dimanche passé que depuis la Genèse, on nous présente un Dieu travailleur. Genèse 1, on dit, au commencement, la terre était informe et vide, tout ça. Et puis, Dieu dit, que la lumière soit. Il commence à créer. On nous présente déjà un Dieu travailleur, un Dieu qui crée. Ra, où on nous présente le Dieu qui est assis. Même dans les différents noms de Dieu. Vous voyez, l'éternel Dieu des armées. C'est-à-dire un Dieu qui combat, un Dieu qui agit. C'est-à-dire Dieu est en action. Dieu n'est pas assis sur son trône en train de se tourner le pouce. Il travaille. Christ qui est venu à l'âge de 12 ans, déjà, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous me cherchez? Je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Il travaille, il bosse. Mais nous, paresseux que nous sommes sauvés et nous laissons tout à Dieu. Bien-aimé, le paresseux, la Bible dit, va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et tu deviendras sage. Chose bizarre, on dit aux paresseux de regarder la fourmi pour qu'il devienne sage. Autrement dit, le paresseux n'est pas sage. Le paresseux n'est pas sage. Donc un paresseux est un idiot. Passez-moi l'expression. Un paresseux, aza zoba. Muto aza paresseux. La lingala, balobango nini, goi goi.
Muto aza goï. Muto alinga musalate aza zoba. Tu es un paresseux, tu es un idiot. Et c'est ce que même Proverbe 24, verset 30 dit. Un paresseux, on dit, il est dépourvu de sens. Azanga mayele. C'est fort, hein? Vous savez, parfois, la Bible, tout en ango likolo, hein? Mais c'est que ça dit là, c'est fort. Un paresseux, il est dépourvu de sens. Maman, papa, nous devons apprendre déjà nos enfants à ne pas être paresseux. Nous devons apprendre. Vous savez, il y a des enfants qu'on traitait mal. Et généralement, c'est-à-dire, on les traitait mal. C'est eux qui devaient le faire. Cette maman-là qui maltraitait la fille pensait qu'elle lui rendait un mauvais service. Au contraire, elle l'a aidé à être une femme bosseuse. Et tu verras que cette fille-là qu'on maltraitait, quand elle sera dans sa maison, son mari va commencer à la louer. Vraiment, ma femme, non, elle est travailleuse, la maison est toujours propre. Mais ses propres enfants, à qui elle ne voulait rien faire, une fois à la maison, ce sont des vraies paresseuses. Vous savez, il y a des maisons, quand tu entres aux Oka solo, tu sens, ça sent mauvais. Vous savez, une femme propre, on ne la voit pas quand elle est sortie, bien habillée, tout ça. Non. Une femme propre, on la voit dans sa maison. Amen. Amen. Nous avons reçu un pasteur ici, le pasteur Laurent. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, lui, dès qu'il entre dans une église, où est-ce qu'il va? Toilette. Aux toilettes. Amen. Il va voir les toilettes. C'est comment? Est-ce que c'est propre ou c'est sale? Et déjà, ça dit, lui, il comprend la maturité d'une église par rapport aux toilettes. Si les toilettes sont sales, il sait que les chrétiens là sont des chrétiens fainéants, paresseux. Alléluia. Mais c'est vrai, nous devons apprendre à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères de travailler. Nous devons, même avec des petits exercices, pousser les enfants à travailler. Tu veux recevoir 1 euro? Bon, balaye d'abord. Je sais que je vais lui donner. Amen. Mais juste pour lui montrer que l'argent ne se gagne pas facilement, parce que nos enfants, ils pensent que parfois, il y a mes enfants qui me demandent des choses. Papa, cette fois-ci, on peut aller en vacances aux États-Unis? Est-ce qu'on peut faire une croisière? On peut prendre l'hôtel Ritz? Je dis, est-ce que vous connaissez les prix? C'est-à-dire, ils pensent que l'argent, c'est facile. Eh bien, il faut leur montrer, avec des petits travaux, que l'argent, ça se gagne. Il faut bosser pour gagner l'argent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé, n'attendons pas que les enfants puissent grandir. Apprenons. La Bible dit, apprends à l'enfant, dès son bas âge, le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne l'abandonnera pas, il ne s'en détournera pas. Nous devons apprendre aux gens à travailler. Nous devons cultiver la culture de l'effort depuis notre jeune âge. Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux. Bien-aimé, si tu es paresseux, tu n'iras pas loin. Oh, ne deviens pas mon ennemi, hein. Mais je te dis une vérité. Si tu es paresseux, tu n'iras pas loin. Paul, l'apôtre de la grâce, il dit ceci. Il dit, ayez du zèle. Romains, chapitre 12, verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Dieu n'aime pas le paresseux. Même pour servir Dieu, même pour servir le Seigneur, Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dieu veut que ceux qui le servent soient des hommes et des femmes zélés, fervents. Vous savez, quand vous avez à l'église des hommes et des femmes paresseux, c'est pas bon. Le pasteur, parfois, il est obligé de tout faire. Mais quand vous avez des mamans courageuses,
Demain, vous verrez l'église propre, l'église embellie, et elles-mêmes viennent. Papa, est-ce qu'on ne peut pas mettre un pot de fleurs ici? On ne peut pas faire ça, parce qu'elles sont ferventes. Mais quand vous avez des mamans qui viennent seulement Alléluia, Amen, et puis Mamma Mia, même l'église, il faut servir Dieu avec ferveur. Est-ce que l'on peut dire Amen? Amen. Il faut servir Dieu avec ferveur, avec zèle. Dieu n'aime pas le paresseux. La Bible dit, dans Proverbe 10, verset 26, c'est que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux. Le paresseux l'est pour celui qui l'envoie. Essaie un peu de prendre le vinaigre et le mettre dans les dents. Ngaïe. Prends maintenant la fumée. Fais-moi la mise. Ouvre les yeux et mets la fumée. Tu vas vite fermer tes yeux. Et la Bible dit, c'est pareil avec le paresseux par rapport à celui qui l'envoie. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyés, mais quand nous sommes paresseux, nous devenons comme du vinaigre dans les dents. Nous sommes répugnants. Bien aimé, Dieu va nous vomir si nous sommes paresseux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je disais, Dieu va nous vomir si nous sommes paresseux. Dieu n'attend pas de nous la paresse, mais Dieu attend de nous que nous puissions travailler. Est-ce que tu peux m'aider à dire un bon amen? Amen. Je disais, Dieu attend de nous que nous puissions travailler. Amen. Vous savez, même dans le ministère, Dieu veut nous voir travailler. Même dans le ministère, Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut que nous puissions travailler, ne pas être des paresseux. Même dans ta vie de prière, Dieu veut que tu ne sois pas paresseux. Dieu veut que tu aies du courage, du zèle, même dans la prière. Il y a des gens, il est difficile qu'ils fassent plus de 5 minutes en prière. Paresseux. Nous devons apprendre à être fervents, même dans la prière. Vous savez, le jaloux, il sera toujours en train d'envier les autres. Le jaloux, le paresseux deviendra même jaloux. Amen. Amen. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres, pour obtenir ce qu'ils obtiennent, ils travaillent. Le paresseux va accuser l'autre de magicien. Vous verrez, certains pasteurs aujourd'hui sont devenus spécialistes. Amen. Il y a certains pasteurs qui sont devenus spécialistes pour détecter les sorciers. L'autre pasteur réussit, il est sorcier. L'autre pasteur avance, il est sorcier. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de la jalousie? Alléluia. Amen. Bien sûr, il peut y en avoir. Il peut y en avoir des pasteurs sorciers, magiciens. La Bible nous parle de faux prophètes. Je n'en discute pas. Mais certains d'entre eux, ils ne parlent que par rapport à la jalousie, parce qu'ils sont paresseux. Au lieu de s'approcher de l'autre qui réussit, et de savoir, papa, comment tu as fait pour réussir. Non. Déjà de loin, paresseux qu'il est, et il accuse l'autre de sorcier. Bien aimé, si quelqu'un a ce que toi tu n'as pas, c'est qu'il a fait ce que toi tu ne fais pas. Il a fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Vous savez, je vous dis ceci aussi par expérience. Vous savez, j'étais en Italie. Je pense que je vous l'ai déjà dit ici. De rien, Dieu m'a élevé. Je suis allé prêcher quelque part. Dieu m'a béni avec un capital de $30,000. Vous savez, j'aime Dieu parce que d'un coup, il peut changer ta vie. Amen. Une prédication d'une semaine, on m'a donné $30,000. Et avec ces $30,000 là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de m'acheter des habits, de devenir sapeur, amen. J'allais aussi devenir pasteur sapeur, amen. J'ai dit non, je dois investir cela. J'ai investi mon argent. J'ai créé ma petite société pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Chose étonnante,
même ceux que je considérais comme des amis, même ceux qui me fréquentaient, ont commencé à dire tout autour de moi, mais faites attention, hein. Il faut faire attention à Carole là. Je pense, nous pensons qu'il a touché quelque chose. Et le comble, c'est que à Kinshasa, j'avais acheté une chaînette Nazandu. Amen. J'avais acheté une grosse chaînette. Vous savez, je suis quand même congolais. Amen. Quand Dieu nous bénit, il faut voir quelque chose. Amen. J'ai acheté une chaînette avec une médaille là en or, tout ça. Voilà. Il a commencé à mettre les chaînettes. Mais je l'ai acheté à Gambela. Alléluia. Voilà maintenant, au lieu de m'approcher et de me poser la question, mais comment tu as fait? Je pouvais même les recommander chez l'ami où je suis allé prêcher. Qui sait? Peut-être qu'eux aussi allaient être bénis. Mais quand j'ai commencé à entendre ça, moi, magicien, j'ai dit, mais juste pour 30 000, on commence à me traiter de magicien. Mais c'est grave. Maintenant, si Dieu est béni avec 1 million, mais on va m'appeler Satan. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est à la paresse, à la jalousie. Un paresseux deviendra jaloux. Quand tu verras les autres réussir, tu deviendras jaloux. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 4, « Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. » Les paresseux a des désirs. Vous voyez un peu ce genre de personnes en Afrique, non? C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont plein de désirs, mais plein de projets, mais action zéro. La Bible dit, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Travaillons. Le paresseux trouve toujours des raisons. Proverbe 20, verset 4 dit ceci. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. Quand il fait froid, oh mais, il fait froid. Vous savez, surtout avec le froid qu'il y a en Europe ici. Pour travailler, il faut être courageux. Hein? Alléluia. Moi, je me rappelle, je devais me marier et je devais travailler. J'ai trouvé un travail à 20 km de là où j'habitais, en hiver, et je n'avais pas de voiture. Je vous ai dit que le premier jour, je suis allé en vélo. 20 km. Vous savez, nous, quand je vois ce que Dieu a fait avec moi, je ne vois pas comment je peux abandonner le Seigneur. Parce qu'il m'a pris vraiment de rien. Aujourd'hui, tu me vois avec ma belle voiture, tout ça. C'est que tu ne sais pas, la vélo. J'ai commencé avec le vélo en hiver, Yaya. Tu vas travailler en hiver avec le vélo. Plein froid. Mais je devais aller travailler. Je devais gagner de l'argent parce que je devais me marier. Bien aimé dans le Seigneur, le travail t'honore. Hein? Tu sais, quand tu sais que je ne dépends de personne, ça te rend un peu fier, non? Oui. Je travaille. Tu es indépendant, oui maman, tu es indépendant. Le travail te rend noble. Oh, j'ai prié Dieu que tu travailles. Amen. Ce message, si tu l'acceptes, si tu es en recherche d'emploi, que Dieu t'accorde la faveur d'en trouver. Amen. Si tu cherches, tu trouveras. Amen. Parce que la grâce de Dieu va t'accompagner. Amen. Il y aura 1000 CV. Mais parce que toi tu as la grâce, on va te choisir toi. Amen. Parce que tu veux travailler et la grâce de Dieu est sur toi. Amen. J'ai pris que le porte s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. La paresse n'est pas une bonne chose. J'ai la grâce, c'est vrai. Mais je dois travailler. Amen. Quelqu'un me posera la question, pasteur, comment sortir de la paresse? Je me suis rendu compte que je suis paresseux. Mais comment sortir alors de la paresse? Bien-aimés dans le Seigneur,
Je vous ai dit que dans Proverbes 24 et 30, la Bible dit, celui qui est paresseux, il est dépourvu de sens. Ça dit Azama. Or, la Bible dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 5. C'est lui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La première des choses pour sortir de la paresse, c'est d'abord reconnaître que tu es paresseux. Vous savez, il y a des gens, il est paresseux, mais il ne veut pas reconnaître qu'il est paresseux. Tu es paresseux. Alléluia. Reconnais d'abord que je suis paresseux. Vous savez, un malade, pour qu'il soit guéri, il faut d'abord qu'il reconnaisse qu'il est malade. Afin qu'il aille chercher un médecin. Tu dois d'abord reconnaître que tu es paresseux. Vous savez, un paresseux, il a toujours tendance à renvoyer au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Amen. Amen. Paresseux. Paresseux même dans la dîme. Ah, vraiment, moi, je gagne seulement 100 €, donner la dîme, non. Je ferai ça quand je gagnerai 1000. Quand il va gagner 1000, enlever 100 €, donner la dîme, ah non. Quand j'aurai 10 000, paresseux. Alléluia. La Bible dit, celui qui est fidèle à des petites choses, il sera fidèle à des grandes choses. Commence d'abord par payer la dîme maintenant. Alléluia. Paresse même dans la dîme, paresse même dans les offrandes. Il faut que tu reconnaisses que je suis paresseux. Paresseux dans la prière. Vous savez, on trouve toujours une raison pour ne pas prier. Oh, au salon, il y a trop de bruit. Mais va dans la chambre. Oh non, vraiment, moi je vis chez les gens. Le jour où je serai chez moi, je vais commencer à entrer en retraite. Moi-même, je me ferme dans 3 jours. Quand tu seras chez toi là, Facebook, la télé, chaque matin jusqu'au soir, tu trouves toujours une raison. Alléluia. Amen. Quand tu étais seul, vraiment, le jour où je vais me marier avec ma femme, elle va me soutenir. On va commencer à prier. Quand tu te maries, tu oublies même la prière. Amen. Je ne voudrais pas dire si c'est ce que tu fais. Mais tu ne penses même plus à la prière. Mais tu disais, quand je vais me marier, le paresseux a toujours tendance à renvoyer au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Tous les hommes que vous voyez là, être élevés, être bénis, être utilisés par Dieu, ce n'est pas seulement la magie yaya. Ils passent du temps dans la prière. Ils passent du temps dans la prière. Il y a un homme qui voit les abdos de Cristiano Ronaldo. Qui l'a déjà vu? Ah, vous faites semblant. Amen. Ça dit, quand vous regardez le match de Real, généralement, quand il marque tout ça, il a toujours tendance à montrer ses abdos. Cristiano Ronaldo. Et tu dis, vraiment, moi, je veux avoir ses abdos. Mais si tu ne fais pas le sport comme lui le fait, tu ne l'obtiendras jamais. Tu seras toujours en train d'envier les abdos de Cristiano Ronaldo. Moi aussi. Mais tu dois travailler. Amen. Tu veux avoir un physique d'athlète? Tu penses qu'il y a même quelqu'un qui dit, moi vraiment je vais prier pour Nakonda. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas en priant. Oui, Dieu peut te faire un miracle. Parce que j'ai vu des miracles. Quelqu'un fondre par la prière. Mais ça c'est un miracle. C'est peut-être une obésité due à une maladie. Et quand Dieu te guérit, tu fonds. Ça c'est miraculeux. Amen. Je n'exclus pas. Moi, je crois au miracle. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a certaines choses, tu ne l'obtiendras pas par la prière. Tu dois fournir un effort. Tu veux les abdos de Cristiano Ronaldo? Travaille. Fais des... On appelle ça comment? Fais des pompes. Fais des abdos. Travaille. Ah... Quelqu'un dit, mais pasteur, ça c'est pas spirituel. C'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Vous n'avez pas lu qu'il a été dit un peu
des exercices physiques est important pour le corps. C'est important. Maintenant, tu me regardes, tu dis, mais pasteur, lui-même aussi, il est gros, non? C'est pas ton problème. Alléluia. C'est pas ton problème. Alléluia. Moi aussi, ce message me concerne. Je veux aussi me mettre aux abdos. Alléluia. Nous devons faire un effort. Ne soyons pas de paresseux. Dis-moi un bon amen. Amen. Si tu reconnais que je suis paresseux, quel est le domaine dans lequel tu es paresseux? Quel est le domaine dans lequel tu es paresseux? Est-ce dans la prière? Est-ce dans la dîme? Est-ce dans les... Bien aimé, Dieu t'a sauvé. L'une des choses pour lesquelles Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu évangélises. À l'église, on a besoin des gens qui évangélisent. L'église, quel pasteur heureux je serai quand je verrai les membres de l'église en train chaque dimanche de ramener 2, 3, 4 fidèles. Moi, je serai heureux comme pasteur. Mais Dieu sera encore beaucoup plus heureux. Parce que chaque dimanche, il y aura des fêtes dans le ciel à cause de toi. Et si tu es la cause pour laquelle Dieu fête, sûrement, il te bénira. Sois devenu des paresseux. Même pour seulement inviter quelqu'un à l'église. Et comme il est au kilo, c'est pesant pour toi. Tu as du mal à parler de Jésus aux autres. Ne serait-ce pas parce que tu as un sale comportement dehors? Je pose une question sans pour autant l'affirmer. Bien aimé, nous devons travailler. L'église n'a pas besoin de paresseux. Ton mari n'a pas besoin d'une femme paresseuse. Et ta femme aussi n'a pas besoin d'un mari paresseux. Il y a mon père, je ne sais plus si c'est mon père ou si c'est un ami de mon père qui me disait, il y a une chose que la femme ne supporte pas. Nzala. La famine. Une femme ne supporte pas la famine. C'est-à-dire, si tu veux tenir ta femme à la maison, il faut que tu sois capable de lui mettre un pain sur la table. Une femme, elle va supporter la famine aujourd'hui, une semaine, 2 semaines. Elle va commencer à tourner les yeux vers chez les voisins. Alléluia. Sois courageux, sois travailleur. C'est clair à ce qui est. Il faut travailler. Les hommes, surtout ici en France, chose bizarre. Les hommes, à cause des allocations, se sont devenus des paresseux. Je vais à Paris, je n'ai rien contre le Parisien. Amen. Mais il y a beaucoup, pas tous, hein, en tout cas beaucoup, qui n'aiment pas travailler. Ils sont là toujours, tous et Vimba, dans les nganda des châteaux rouges, ils sont en train de boire. Ils n'aiment pas travailler. Non, la paresse n'est pas une bonne chose. Il faut que nous apprenions à travailler. Et si tu veux travailler, je prie le Seigneur qu'il t'ouvre les portes. Amen. Qu'il t'ouvre les portes. Amen. Tu vas trouver un travail. Tu vas trouver un travail. Je disais, la première des choses, reconnaître que tu es paresseux. Et demander à Dieu de t'accorder la sagesse. Amen. Autrement dit, de t'accorder le courage. Amen. Mais ne laisse pas tout à Dieu. Parce que tu pries certes, mais tu dois aussi te décider. Il y a certaines choses pour lesquelles tu dois prendre des décisions. Ça, je ne le ferai plus. La télé du matin jusqu'au soir, non. Apprends même à sortir. Tu sais, le paresseux, il est tout le temps là à la maison, en train de... Tu penses que même si le travail, ça va se trouver là-bas. Moi, j'ai la grâce. Grâce au Lanzala. Amen. Non, tu dois apprendre à sortir. Va, sors. Laisse un peu la télé. Sors. En sortant, Dieu peut te faire grâce. Tu rencontres quelqu'un, qu'on paye, tout ça. Il faut travailler, il faut sortir, il faut bouger.
Il faut se bouger. Il faut bouger. Alléluia. C'est très important. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour ne pas prendre trop de votre temps. Bien aimé, ce que je cherche à dire, c'est nous pousser à travailler, à ne pas être paresseux. Tu es protocole, fais ton travail avec zèle. Tu es intercesseur, fais-le avec zèle. Tu es prédicateur, fais-le avec zèle. Tu es ministre de Dieu, fais ton ministère, accomplis ton ministère avec zèle. Ne sois pas paresseux. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus tellement paresseux que même pour préparer le message, ils n'ont même pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps de prier. Ils sont tellement superficiels. Et quand ils prêchent, vous sentez qu'il y a l'impréparation, il y a beaucoup de choses qui sont superficielles. Bien aimé, le peuple n'a pas besoin de la superficialité. Le peuple de Dieu a besoin des gens qui sont consacrés. Amen. Amen. Vous savez, nous portons une grande responsabilité, nous, ministres de Dieu. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vos vies dépendent de nos paroles. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains d'entre vous, vos vies dépendent de nos paroles. Si nous sommes distraits, si nous sommes des aventuriers, combien de vies ont été détruites à cause des faux pasteurs, ou en tout cas à cause des pasteurs distraits. Dieu nous a placés comme des sentinelles. Dieu dit dans Ézéchiel 37, fils de l'homme, je t'ai placé comme une sentinelle. Si je te dis quelque chose, si je te montre l'épée, si tu ne le dis pas, ce sang-là retombera sur toi. Nous avons une certaine responsabilité, bien aimés dans le Seigneur. Et si nous ne nous tenons pas à la brèche pour justement entendre, voir l'épée, prévenir les gens, mais il y a des gens qui mourront. Nous devons ne pas être paresseux. Et ce n'est pas seulement le pasteur, c'est l'église tout entière. Parce que Dieu peut parler par moi, certes, mais il peut aussi parler par ma soeur ou par mon frère, Dieu merci. Par des songes, par des visions, par des prophéties. Il faut que l'église se réveille en prière. Voilà pourquoi, vraiment, j'ai pris toutes les femmes que la récollection que nous organisons le 18 juin, que vous ne puissiez pas y manquer. Soyons là, prions. Ne soyons pas des paresseuses. Prions. Et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.